Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Après avoir reconnu sa défaite face à l'opposant Adama Barrow, le président gambien Yahya Jammeh conteste finalement les résultats. Il pointe des irrégularités dans le scrutin du 1er décembre. La rencontre de la CEDEAO se poursuit ce samedi 10 décembre au Nigeria. Celle-ci devrait aboutir à l'adoption d'une stratégie commune dans le domaine de la transformation agricole. Puis les difficultés des habitants de Fria en Guinée, difficultés aggravées depuis la fermeture de l'usine d'Alumine il y a 5 ans. Le chef de l'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, a remporté l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix face au président sortant John Dramani Mahama. Ce dernier, qui briguait un second mandat, a immédiatement reconnu sa défaite. Revirement de situation en Gambie, une semaine après avoir reconnu contre toute attente sa défaite face à Adama Barrow. Le chef de l'État sortant, Yahya Jammeh, a de nouveau créé la surprise ce vendredi 9 décembre en rejetant en bloc les résultats du scrutin. Il réclame notamment un nouveau vote. Je vous propose d'écouter le président Yahya Jammeh. Tout comme j'ai loyalement accepté les résultats, en croyant que la commission électorale était indépendante, honnête et fiable, je les rejette dans leur totalité. Laissez-moi répéter, je n'accepterai pas les résultats sur la base de ce qui est arrivé. Au Burkina Faso, les premières audiences des soldats accusés d'avoir voulu libérer de prison les putschistes du coup d'État manqué de septembre 2015 devraient avoir lieu le 20 décembre 2016. Ce procès sera le premier d'une longue série de procès attendus au Burkina Faso. Siamlo Victoria Sedji. Au Burkina Faso, les premières audiences de 43 soldats impliqués dans le projet d'attaque de la maison d'arrêt et de correction des armées en décembre 2015 débuteront le 20 décembre 2016 à Ouagadougou. Alioune Zanré, le procureur militaire du gouvernement, l'a annoncé ce jeudi 8 décembre. La plupart de ces soldats accusés sont poursuivis pour détention illégale d'armes et de munitions de guerre et association de malfaiteurs. Fin décembre 2015, ils avaient tenté de libérer les généraux Gilbert Diendéré, l'ex-chef du régiment de sécurité présidentielle, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres militaires du régiment incarcérés pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015. L'opinion était inquiète donc de la situation judiciaire du dossier putsch et elle n'a pas manqué dans les médias, dans les différents médias, de souligner donc son indignation pour l'inertie donc de la justice. Ils ont annoncé donc le début du procès pour les jours à venir. Bon, nous on attend de voir. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il y a une rupture assez sérieuse entre la justice burkinabé et les justiciables. Suite aux manifestations de la population et aux condamnations de la communauté internationale par rapport à ce putsch qui s'est soldé par un échec le 16 septembre 2015, les autorités de transition ont été reconduites dans leurs fonctions le 23 septembre 2015. Deux généraux sont alors indexés et accusés d'avoir guidé ce coup d'État, Djibril Bassolé qui niera son implication et Gilbert Diendéré. Ce dernier, quant à lui, déclarera plus tard regretter son acte, se disant prêt à assumer les conséquences devant la justice. On nous a balancé des verdicts qui étaient vraiment en deçà des attentes. Les juges ont argué que c'était aussi les textes qu'ils ont appliqués. Bon, en entendant que ces dossiers connaissent leur dénouement, en tout cas, une partie de l'opinion est inquiète sur l'issue donc du procès. Les détenus emblématiques, c'est Guéguéré et Djibril Bassolé. Ce premier procès de militaires est le premier d'une longue série de procès attendus au Burkina Faso devant cette juridiction d'exception. Rappelons qu'au moins 4 dossiers sont encore en instruction, dont les plus attendus sont ceux du putsch manqué, avec déjà 91 personnes inculpées.
Abuja, la capitale nigériane, abrite une réunion de la CEDEAO autour des questions de la transformation agricole. Une rencontre qui devrait déboucher sur l'adoption d'un cadre d'orientation stratégique commun aux pays de la sous-région pour les années 2016-2020. Les précisions de Deogracias Podo. Les acteurs ouest-africains des domaines de l'agriculture et de l'alimentation se sont donné rendez-vous ces 9 et 10 décembre 2016 à Abuja, au Nigeria. Au menu des échanges, les projets du cadre d'orientation stratégique 2025 et le programme régional d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle de deuxième génération, couvrant la période 2016-2020. Ensemble, ils discuteront une nouvelle fois des voies et moyens à adopter pour la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture pour une prospérité partagée et l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, il faut dire que l'agriculture dans nos États occupe une place primordiale et emploie selon les États entre 70 à 80% de la population active. C'est le cas du continent. Et parler de développement dans nos pays, faire en sorte que cette agriculture se modernise et à travers des approches chaînant de valeurs. Nous ne pouvons pas espérer des taux de croissance significatifs si effectivement donc l'agriculture n'est pas suffisamment performante. Il y a quelques années, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place une politique agricole régionale axée sur le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique, capable de faire face aux enjeux démographiques. Pour les experts, le développement agricole représente aujourd'hui plus que jamais le principal levier de l'amélioration des conditions de vie des populations. Que notre agriculture soit toujours à même être capable de satisfaire les besoins de consommation. À défaut, nous allons faire face effectivement à une explosion donc, de nos importations en matière alimentaire pour que chaque actif agricole, au-delà de sa propre consommation, puisse permettre de nourrir les non-actifs agricoles ruraux, mais également consommateurs humains. Donc c'est le défi futur dont l'Afrique sera confrontée. Et il ne faut pas attendre de 10 ans pour prendre des actions. C'est maintenant que les actions doivent se prendre. L'agriculture est devenue davantage une priorité pour les gouvernements africains. Ils bénéficient du soutien de la Banque africaine de développement. Mercredi 7 décembre, l'institution a annoncé un investissement d'environ 24 milliards de dollars dans le secteur sur les 10 prochaines années. Un investissement de la BAD qui s'inscrit surtout dans le cadre de la stratégie Nourrir l'Afrique. L'institution, dans cette logique, s'est déjà impliquée dans les domaines agricoles et agro-industriels dans plusieurs pays africains, dont l'Ouganda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Nigeria. En Guinée, depuis la fermeture en 2012 de l'usine d'alumine à Fria, au nord de la capitale Conakry, l'économie locale tourne au ralenti et pour cause, la fermeture de cette usine a entraîné la suppression de milliers d'emplois. C'est un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Melimono. De la ville la plus riche du pays, Fria est passée à la plus pauvre de la Guinée. La fermeture de l'usine d'alumine en 2012, suite à une grève déclenchée par les travailleurs, a entraîné une chute vertigineuse de l'économie locale. Une économie construite essentiellement autour de l'activité industrielle. Des milliers d'employés se retrouvent au chômage. Les gens n'ont absolument rien. Les gens ont tout perdu. Tout ce qu'ils ont eu pendant des années, ils ont tout revendu. Vraiment, c'est une souffrance atroce. Avant, on vendait plus que ça. Mais maintenant, si les clients viennent, nous n'avons pas un peu dans notre poche. Nous sommes tenus obligés de vendre. C'est notre seul espoir. C'est ça qui nous a poussé à rester jusqu'à présent à Fria depuis la fermeture. Aujourd'hui, au pied du mur, les populations sont au centre de l'attention du pays, notamment des hommes de culture. À l'image du festival de Fria, les rencontres culturelles se multiplient dans la ville industrielle avec pour objectif de donner espoir aux populations en attendant la reprise de l'usine. Le festival de Fria, c'est un festival humanitaire où il n'y a rien à payer, où on fait appel à beaucoup d'artistes qui viennent en bénévolat complètement pour venir en aide à cette population. Donc c'est un festival qui a un accent particulier parce qu'il est humanitaire. Depuis qu'on nous a informé qu'il y a un festival qui se fait à Fria ici, depuis cela on se prépare petit à petit pour accueillir les gens. On souhaite que le festival se passe dans les bonnes conditions, qu'il y ait beaucoup d'invités pour que nous aussi, pour pouvoir vendre nos produits aux invités.
Située à 160 km au nord de Conakry, Freya abrite la première unité industrielle de transformation de bauxite en terre africaine. Très vite, une activité économique s'y est développée, rendant la ville attractive. Le plan de relance prévoit en premier lieu d'atteindre une capacité de 550 000 à 600 000 tonnes. D'ici là, la pauvreté frappe sa population et la situation est de plus en plus difficile. La reprise des travaux étant prévue pour 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.